Salut les amis, c'est Samuel, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle review au 1/6 de la marque Blitzway. Comme on peut le constater sur la boîte, et bon vous le savez parce que je vous en avais parlé la semaine dernière, on est sur la review des figurines tant attendues des Ghostbusters SOS Fantôme pour les francophones. Au niveau du packaging, le première chose que l'on voit lorsque l'on ouvre cet énorme carton brun de transport, c'est ce gros intitulé, donc Who You Gonna Call, qui c'est qu'on appelle, et moi je vous avoue que qui j'ai appelé ma mère pour pleurer. Pas pour pleurer de joie, plutôt pour pleurer de tristesse et de colère, donc ça vous donne déjà un petit peu le ton que va prendre cette review, parce que je suis extrêmement en colère par rapport à cette production de chez Blitzway, mais je vais vous la développer avec mes arguments et avec les preuves photos et visuelles pendant toute cette review en question, parce que il y a des choses qu'il faut que l'on dise, il y a des abcès qu'il faut que l'on perce. Vous allez peut-être trouver sur certaines choses que je suis peut-être un petit peu dur, et vous allez certainement, peut-être avec mes explications, vous dire il n'a pas totalement tort, et il a peut-être même raison. Et je suis peut-être exigeant, voilà, je vais peut-être être exigeant dans ce que je recherche et dans ce que je veux, mais j'ai des explications à vous donner et vous allez comprendre pourquoi à un moment donné j'en ai complètement ras-le-bol et pourquoi est-ce que j'ai vendu en 1/6 pratiquement la totalité de ma collection. Visuel, donc énorme boîte à chaussures, vraiment mais immense, donc une boîte, vous voyez par rapport à ma main, la boîte elle est juste immense, de Blitzway. C'est la version Special Pack, donc la BWUMS 10101. Allez pas me demander pourquoi est-ce que c'est ce code là, je n'en sais strictement rien. Donc le Special Pack, c'est les 4 personnages, donc les 3 docteurs avec Winston Zedmore. Sachez que Blitzway a sorti des figurines également à l'unité, donc on peut trouver que ce soit Zedmore, que ce soit Stans, Wakeman ou alors Egon Spengler à l'unité, et aussi un spécial pack mais uniquement des docteurs, donc des 3 versions uniquement de Egon, de Wakeman et de Stans, en pack de 3 également, en éjectant Winston. Ça fait un gros débat, ils ont prétexté que c'était un pack de docteurs uniquement, et ça a été tourné surtout sur des possibilités de racisme et du territoire, certains territoires dans les États-Unis et d'autres, qui auraient été pas intéressés d'acheter un pack avec une personne d'origine africaine ou noire ou afro-américaine dans le pack. Donc ça a fait beaucoup de débats là-dessus. Pourquoi faire un pack de 3 en les prétendant les docteurs, alors qu'on sait très bien que c'était éjecté simplement la personne de couleur. Donc ça a fait énormément de débats à ce niveau-là lors des précommandes. Ma foi, moi je suis pas raciste pour un sou, que du contraire. J'ai pris le pack des 4 parce que les Ghostbusters pour moi c'est les 4. Si on prend un petit aparté, suivant pour le moment la série Stranger Things, donc sur Netflix, c'est un peu la même chose, hein. Les gamins saison 2, pour pas vous spoiler, s'habillent en Ghostbusters, et il y en a un qui veut pas être Wakeman, qui veut pas être Zedmore, soi-disant parce qu'il est arrivé plus tard dans l'équipe, et on le retorque bien en disant non, c'est pas parce qu'il est arrivé plus tard, c'est parce qu'il est black, et par-ci et par-là. Donc voilà, c'est bien, il y a bien un système, et il y a bien une polémique là-dessus au niveau des États-Unis avec Zedmore. Donc moi perso, les Ghostbusters, c'est 4, les SOS Fantômes, c'est 4, c'est les 4 en question. On aurait eu un petit Louis, j'aurais encore préféré encore l'avoir aussi, mais perso, on a les 4 personnages, je les ai pris. Le visuel, donc il n'y a rien d'autre que la boîte blanche. Sur le côté, si on le tourne, on a les logos Blitzway et puis Ghostbusters avec le logo officiel, un code barre, Blitzway qui apparaît ici, la Columbia Pictures puisque c'est eux qui produisaient le film, et puis sur l'arrière, un petit peu les crédits de réalisation, qui a fait quoi sur la figurine. Par contre, voilà, Head Skull in Painting K-Hakim, ça on va en discuter parce que ça c'est du gros foutage de gueule. Désolé, les têtes et le paint, oui, des prototypes ont été peints par K-Hakim, mais la version qu'on a dans ces boîtes-là n'ont pas été peints par K-Hakim, ça c'est certain. Au niveau du packaging, voilà ce qu'on a au niveau du visuel. On va l'ouvrir puisque de toute façon, avant d'ouvrir les figurines, je vais vous montrer tout ce qu'il y a dans cette boîte. Et vous allez voir que c'est quand même assez joli. Là-dessus, je n'ai pas de critique à faire. Le packaging est juste mais magnifique. Donc oui, j'ai déjà ouvert les figurines, mais j'ai remis tout à neuf pour que ça reste transparent pour vous. Mais ayant vu énormément de photos qui me laissaient supposer certaines polémiques ou autres, j'ai voulu les ouvrir avant pour me rassurer, et je ne me suis pas rassuré du tout. Donc sur le dessus, hop, on retrouve donc une énorme boîte avec une partie haute, on va enlever d'abord, qui est la partie des accessoires supplémentaires, puisque dans cette version spéciale édition, vous aviez 3 items supplémentaires qui sont donc Slimers, une barrière de signalisation donc bleue, et puis le logo blanc des SOS Fantômes en question. Donc la boîte est juste magnifique, hein. Donc juste en boîte de présentation, on peut la voir comme elle est là. La boîte est sublime, on a le logo, on a Ghostbusters sur le côté.
blanche derrière, sur le côté ici également, Ghostbusters écrit au-dessus, donc cette boîte est juste magnifique. On regardera après ce qu'il y a dedans. Les boîtes des figurines donc, sont au nombre de 4, on va les sortir. Donc je vous dis, le packaging est énorme, et ça c'est plutôt de qualité, et ça j'apprécie énormément ce qu'il le travail effectué dessus. Donc on va essayer, on va retirer le petit plateau tournant. Et puis on en prendra une et je vous montrerai un petit peu à quoi elle ressemble. Donc si on prend les 4 boîtes, on peut les exposer aussi et je vais vous montrer quelque chose qui est juste magnifique dessus. Hop, j'arrive même pas peut-être à les mettre toutes les 4 sur mon display. Donc ça se casse la gueule, hop là, ça a failli, ça se cassera pas la gueule. On a les 4. On va peut-être les placer comme ça pour pas faire de bêtises et que ça se pète les dents. Voilà, les 4 boîtes. Toutes similaires, ce qui change uniquement, c'est l'intitulé des figurines, Peter Venkman, Remo Stantz, Egon Spengler, Winston Zeddemore. La particularité sur ces figurines, sur le slipcover avant, et je vous le montre de près, c'est qu'on a donc ce logo qui est en fait un patch, je ne sais pas si vous le voyez bien, voilà. On a un patch en fait en tissu, complètement brodé, qui est donc décollable, si on le désire, de la boîte. Donc on peut le décoller si on veut de la boîte, on peut le laisser dessus si on veut, on peut l'adapter sur des vêtements si on a envie. J'ai parlé avec mon ami qui est David Billoir, qui lui est un spécialiste et qui fait partie du regroupement Ghostbusters France, et qui m'a dit que les patchs étaient jolis mais qu'ils n'étaient pas accurate. Donc il ne m'a pas développé plus, mais il ne serait pas, donc comme les officiels qui sont sur les tenues, il y aurait quelque chose en particulier, mais il me développera peut-être cette information dans les commentaires de la review. Il dira peut-être pourquoi est-ce que ces patchs ne sont pas accurate. Moi je les regarde, je les vois comme les combinaisons, mais lui étant professionnel là-dedans et étant hyper fanatique, hyper instruit dans la licence Ghostbusters, il a vu que c'était pas du tout accurate en question. Donc, hop, moi je frotte un petit peu la table. Donc des patchs sur les 4, donc ça c'est juste joli et super magnifique. Au niveau de la figurine, sur la boîte de devant, on a donc la ville de New York en fond sur une énorme fumée sur le dessus, Blitzway Columbia. Ça fait la même chose de ce côté-là. Et puis sur l'arrière, on a la figurine donc, qui est avec son proton pack et son proton pack dans les mains. Et les crédits de réalisation également à l'arrière. Sur chaque figurine, donc vous aurez à l'arrière, je vais vous les retourner chaque. Hop, la figurine qui apparaît. Donc Egon. Venkman va se péter les dents avant la fin, je le sens bien. Donc Venkman et puis Stantz, pareil. On retrouve les 4 visuels sur les 4 boîtes. Donc que ce soit recto, que ce soit verso, les boîtes sont juste, mais tout simplement magnifiques. Aucun souci là-dessus, c'est vraiment quelque chose de bien. Elles s'ouvrent toutes sur un slipcover vers le haut. On va en prendre une pour commencer. On va retirer celle de Zeddemore. Donc sur le visuel arrière, on retrouve les 4 figurines de dos. Toujours la fumée. Et puis on a le visuel sur la figurine sur une vitrine de devant. Même chose sur le côté, les Ghostbusters. Et de l'autre côté également. Donc pareil sur les 4. Je voulais à la base faire 4 reviews pour chacune des figurines et puis au final ce sera une longue review, elle prendra peut-être même 1 heure, peut-être une review d'1 heure, puisqu'il y a 4 figurines et je fais en moyenne 20 minutes une review par figurine. Donc là on va avoir peut-être une review qui fera peut-être 1 heure, mais bon ça vaut peut-être la peine de tout voir. Au niveau des visuels sur les figurines, forcément comme c'est chaque fois la même tenue sur chaque, à part le patch qui va changer, je ne ferai pas un visuel à 360 degrés de toutes les figurines puisqu'elles sont pareilles. Les proton packs sont pareils et il paraît également que c'est pas accurate, que chaque proton pack est différent. Moi personnellement je ne suis pas assez spécialisé là-dedans pour voir la différence entre chaque. Donc il paraît que chaque proton pack a une spécialité et une spécificité. Donc là elles sont tous les quatre pareils. C'est un des points négatifs également qui revient donc dans les spécialistes, dans les gens qui aiment ce qui est vraiment fidèle au film. Donc voilà, on verra surtout les HS à 360 degrés pour chaque personnage. Après voilà, je vous ferai un 360 degrés d'un seul. Et puis vous savez que pour les autres, de toute façon ce sera le même à part le patch qui changera en question. On est parti tout de suite pour l'intérieur, on déballe tout ça. Donc la boîte s'ouvre vers le dessus, on retire tout ça. Vous avez une petite partie blanche qui donne la fond pour main à l'intérieur. On va découvrir les accessoires et tout ça ensemble pour chaque figurine, puisque forcément là par contre, pour chaque figurine, il y a des petits accessoires supplémentaires qui sont différents de l'un à l'autre. Donc jusque maintenant, vous voyez que du positif, un packaging de ouf, quelque chose de magnifique, tout est superbe. Et c'est là par contre maintenant, en fonction du déballage, en fonction du reste, que je vais commencer par contre à tailler du bois. Donc,
ne me jetez pas des cailloux, hein, je vous assure, ne me jetez pas, comme dirait mon ami Laurent Hamchin, ne me jetez pas des bûches au visage. C'est mon avis personnel, vous pouvez avoir le vôtre, mais perso, je vous développerai pourquoi est-ce que moi j'ai cet avis-là tout au long de la review. Mais vous pouvez avoir le vôtre et vous pouvez trouver ces figurines totalement magnifiques. Et je suis d'accord avec mon ami David et avec mon ami Kevin aussi également qu'aujourd'hui il n'y a rien de toute façon de mieux que ce qui est proposé aujourd'hui. On n'a pas de produit 1/6 aujourd'hui de Ghostbusters qui est meilleur que ce qui est aujourd'hui existant là. Dans le passé, moi j'ai fait des customs, mais qui n'avaient pas de façon de qualité aujourd'hui similaire à ce qui est proposé aujourd'hui au niveau de la qualité des produits. Après, il y a certaines choses dont il ne faut pas se foutre de la gueule du monde, et ça on va en discuter. Dans chaque boîte, vous avez ceci. C'est un petit plastique dans lequel il y a un autocollant Ghostbusters. Hop. Donc, dans le chaque, je vous montre un seul, je ne vous montrerai pas tous parce que c'est le même dans chaque. On a un autocollant Ghostbusters comme celui-ci, et puis on a un journal. Je regarderai dans les autres si c'est différent. Si tous ces accessoires sont différents ou si on a les mêmes pour chaque. Alors, c'était la chose à ne pas faire. Voilà, hop, on va sortir tout ça. Hop. Voilà, c'est un peu compliqué. Et voilà. Donc, on a des articles de journaux découpés. Donc, Ghostbusters, Super Diet. Donc, on a les publicités et donc les articles de journaux, même chose. Donc il n'y a rien derrière, hein, c'est du blanc, il n'y a pas de recto verso, c'est juste des articles de journaux qui sont réimprimés. Ghost Cops, voilà, ben, c'en est un. Le USA Today, c'est même chose, il y a une feuille imprimée en qualité un peu papier, une imitation de papier, donc avec ceci. On a un autre logo stickers qui va être Ghostbusters comme celui-ci. Donc au début je pensais que c'était des magazines qui auraient été ouvertes, mais au final c'est pas des magazines, c'est que des couvertures. Donc la couverture de Atlantics, la couverture de Omni, et puis la couverture du Times. Donc vous voyez le Times, je pensais qu'on aurait peut-être le magazine complet, mais ce ne sont que des couvertures en carton. Donc ça, c'est dans chaque figurine, vous aurez les mêmes. Je vous l'ai montré une fois, on n'en refera pas le détail de chaque à chaque fois, puisque c'est de toute façon la même chose. Je les rangerai après. Donc perdez pas de temps, ça va déjà être assez long comme ça. Un manuel d'utilisation, donc on va le regarder ensemble, qui vous explique comment est-ce que chez Blitzway les socles se montent, parce que même chose, les socles de chez Blitzway, c'est pas du tout quelque chose qui est très bien pensé. Je préfère ceux de chez Hot Toys qui sont beaucoup plus simples. Ici, on a un stand et il vous explique comment monter le stand qui s'accroche généralement soit entre les cuisses, soit avec la taille. Donc vous avez le manuel d'utilisation. Il y a même un manuel d'explication pour expliquer comment monter un stand. Donc c'est pour vous dire la complexité de la chose. Donc il y a ce petit manuel et puis à l'intérieur, vous avez... Hop, je suppose qu'on aura le même, parce que je vois que toutes les figurines sont représentées dessus. Comment les trappes s'ouvrent, la longueur des trappes, comment monter la barrière de sécurité, comment mettre les lunettes à stands. Qu'est-ce que c'est que ça? Je ne vois même pas. Plus, moins... Ah, comment mettre les piles. Donc il y a 2 piles à mettre dans le logo qui est fourni dans la version exclusive. Ça, ok. Ok, comment mettre le slimer sur son socle, d'accord, le détecteur, les proton packs, où mettre les piles dans les proton packs. Ok. Alors, à savoir que dans les proton packs, il y a des piles, donc 2 piles C2032, si je dis pas de bêtises, des CR2032 à mettre qui ne sont pas fournies. Alors, pourquoi? Je n'en sais strictement rien, mais les CR2032, il y a 2 piles pour chaque proton pack, et il y a 2 piles classiques des AAA à mettre dans le logo lumineux. Donc ça, c'est pas fourni. On est parti pour l'intérieur, on va commencer par notre ami Zedmore, puisque pour moi, c'est déjà le plus catastrophique de tous, donc autant commencer par la catastrophe, et on va peut-être aller en s'améliorant figurine après figurine. Alors, le problème qu'on a eu sur Zedmore, et que vous avez vu sur beaucoup de photos ou autres, c'est la pseudo-couleur, en fait, du visage de Zedmore. Donc, sur la review de Christopher Permanent qu'il a fait aux États-Unis, ayant eu le pack en exclusivité mondiale, il disait clairement que le paint était pas terrible sur Zedmore, mais que c'était passable et tout. Donc que le paint était passable sur la couleur de Zedmore au niveau de la figurine. Toujours est-il que quelques jours après, il a envoyé sa tête à IHA Sculpture, qui est un mec en Asie, pour repeindre son visage. Donc dans sa review, il a clairement vanté ce pack de Ghostbusters comme si c'était la perfection, et je trouve que c'est un peu dommage de ne pas avoir été totalement honnête de la part de Christopher, car du coup, ça a peut-être influencé certaines personnes dans le mauvais sens. Pourquoi? Pourquoi a-t-il fait ça? Simplement parce qu'il a eu les figurines en version exclusive par Blitzway et qu'il n'a pas envie de les descendre parce qu'il espère dans le futur pouvoir avoir d'autres exclusivités. Donc c'est pas quelqu'un qui est très honnête dans sa review en question, parce que vanter ça et dire que c'est la perfection quand on voit le résultat que je vous propose aujourd'hui et qui est le même que ce qu'il a reçu lui,
c'est pas très honnête de sa part, mais je peux comprendre son raisonnement. Voilà, il a eu des exclus, il était le premier au monde à les avoir, il a voulu en avoir d'autres derrière, donc il n'a pas descendu le produit. Perso, moi que ce soit bon ou pas bon, j'ai toujours été clair. Là, ce sont mes figurines personnelles, je ne les ai pas achetées pour quelqu'un. Je ne vais pas les revendre derrière, parce que je vais quand même les conserver, je pense. Hein. On en discutera peut-être tout au long de la review. Mais ce sont mes figurines perso, et ça ne me dérange pas de descendre personnellement mes vraies figurines perso quand c'est vraiment pas très bon. Et là, on en rediscute, et on en discute justement. Donc, le Z-Board en question... La figurine, donc les petits accessoires qu'on a tout autour, tout est très joliment fait et tout est vraiment soigné. Vous voyez les petites boucles les petites boucles qu'on a ici sont vraiment soignées, c'est en métal, il y a du cuir, il y a du plastique, tout ça est vraiment ultra détaillé. Le talkie-walkie avec la sacoche qui le tient, la ceinture est pas en plastique, elle est en tissu, les protections de coude sont vraiment hyper bien utilisées et bien représentées. Et puis on arrive au visage, donc je vous montre le visage de près, voilà, on arrive au visage de Z-More, qui n'est pas vraiment très rouge comme on a pu le constater sur certaines photos, mais qui n'est pas non plus la couleur adéquate au visage de Z-More. Donc là vous l'avez de visu de près, sans lumière artificielle ni rien, en lumière donc, du jour, et on peut constater qu'il est quand même black, il n'est pas rouge, mais il tourne un peu vers le brun violet, violacé, qui donne pas du tout la bonne couleur de cet afro-américain en question. Donc voilà, là vous le voyez. Le visage. Donc, à chaque fois, je ne vais pas vous en parler, mais je vais vous le montrer une fois. Voilà, là, je vous le mets un petit peu sur le côté, comme ça, vous voyez. Et puis là, voilà, je vous mets la photo de ce à quoi il devait ressembler au niveau du prototype. Et ça, c'est à ça qu'on va parler tout au long de la review. C'est à quoi ressemblent les figurines en proto et à quoi ressemblent les figurines lorsque l'on les reçoit réellement en question. Ça, c'est le premier point négatif que je trouvais vraiment sur le Z-More, c'est déjà la couleur, qui n'est pas vraiment café au lait, qui est vraiment black, mais ultra black. Deuxième chose qui est pas très jolie, c'est les patchs. Alors les patchs, regardez-moi ça. Voilà, vous avez le patch. Regardez-moi le patch comment il est, je vais vous l'approcher de près. Il est cousu n'importe comment. Il n'est pas centré. Donc on a ici la partie des écritures qui est plus haute que le dessus qui est cousu dessus. Ça, c'est dégueulasse. Et c'est le cas sur chaque. C'est un petit peu de travers, c'est mal coupé. Vous voyez, c'est mal coupé à cet endroit-là. Ça, c'est vraiment, mais vraiment, vraiment dégueulasse au niveau de la réalisation. Or qu'au niveau du prototype, je vous remets la figurine sur le côté, voilà à quoi ressemblait le prototype. C'était un patch qui était thermoformé dans le tissu et qui était beaucoup plus propre et beaucoup plus clean. Peut-être pas accurate, parce qu'il est cousu comme ça hein, sur la version officielle, mais au niveau propreté, je préfère encore avoir un truc avec un patch thermoformé que ce truc coupé n'importe comment et cousu à la Le Gain et Beast to Fly. Donc vraiment. Au niveau des articulations des figurines, par contre, pas de problème, c'est hyper souple. Vous voyez, on peut mettre la main jusqu'à la bouche sans souci, il n'y a pas de souci. Une autre chose qui me cloche, et je sais pas vous, mais regardez par rapport à la corpulence de Z-More, son torse, etc., la tête, elle m'a l'air hyper microscopique. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui me gêne également, parce que c'est vraiment, mais vraiment microscopique. La tête, elle me semble toute petite par rapport à sa carrure et à son torse. Dites-moi ce que vous en pensez, mais j'ai l'impression que la tête est vraiment hors format. Trop petite. Il manque, voilà, la tête est trop petite. Ça, c'est encore une chose de plus. Je continue. Pardon pour la micro-coupure, il n'y avait plus de place sur la carte mémoire, donc je recommence. Voilà, donc ça c'est la première chose, donc la tête qui me semble vraiment petite, le patch qui est vraiment pour moi mal cousu et dégueulasse, mal coupé, donc ça c'est une chose. Le reste, le body est bien articulé, les bottes sont quelque chose de plutôt accurate. Dommage d'avoir tout du plastique et qu'ils n'aient pas fait en cuir avec des lacets, parce qu'il y a des bottes comme ça qui existent déjà au 1/6 de d'autres marques, qui sont vraiment donc des Bell Rangers en question, avec des vrais lacets et en cuir. Donc ça c'est un peu dommage que ce soit du plastique, mais parfois ça fait le boulot quand même, c'est plutôt pas mal. La combinaison, elle est propre. On peut ouvrir la tirette si on veut un petit peu, pour faire quelque chose d'un peu plus relax comme est Z-More et les autres. Donc on peut modifier la taille de la tirette, pas de souci à ce niveau-là. Le logo Ghostbusters c'est respecté sur le côté. La tunique en elle-même, la jumpsuit ici, donc est vraiment quelque chose de bien et bien respecté. Il y a des gants qui sont en plastique, qui ne sont pas en cuir, mais je préfère les avoir en plastique comme cela par contre pour les gants, pour avoir une forme qui est nickel, et pas avoir un truc en cuir qui n'est pas très très naturel, donc les gants, pas de souci. Donc ça c'était Z-More. On va regarder ses accessoires tout de suite, mais voilà. Donc le HS est pas si rouge qu'on ne le disait, mais il est pas assez, il doit vraiment être un petit peu plus clair. Mais comme vous pouvez le constater, c'est moins catastrophique que les photos qu'on a vues où il était vraiment au rouge, peau rouge, qu'on aurait dit un indien. Donc pour moi la tête est un petit peu trop petite, la couleur n'est pas bonne et le patch est pour moi un petit peu dégueulasse. Le reste, ça reste encore quelque chose de correct. On a des mains qui sont également de qualité très appréciable, le paint est propre, la couleur respecte la tête, donc toujours pas bonne, mais les mains sont bien détaillées, donc on n'a pas des mains en plastique dégueulasses, les mains sont plutôt bien réussies, vous voyez les ongles, etc., c'est quelque chose qui est plutôt bien. Excusez mes doigts, j'ai encore de la peinture, j'ai encore fait de la peinture ce matin. Les mains, cette main-là permet de tenir une clope, si on veut, on peut mettre une cigarette entre les doigts, donc cette main sert à ça. On a une main avec un pouce,
qu'on va retrouver pratiquement sur toutes les figurines également. On a une main qui montre du doigt, qui est plutôt pas mal également. Si vous voulez mettre les 4 qui montrent du doigt, vous avez la main qui montre du doigt. Et puis, ah ben non, là, ça c'est, non, bon, excusez-moi. Ça, mais là quelque chose m'inquiète par contre. Je vais regarder à l'intérieur s'il y a autre chose. Non, ça va, ça ne m'inquiète pas, excusez-moi. Là, voilà la main pour tenir la clope, pardon. Vous voyez la main avec les 2 doigts pour tenir la clope, là, voilà. Où j'étais inquiété, c'est que je ne voyais pas de main fermée pour tenir le proton pack. En fait, c'est en dessous. Donc, il n'y a pas de main, en tout cas, sachez-le, il n'y a pas de main nue pour tenir le proton pack. Est-ce qu'il doit être normal, à mon avis? Parce qu'à mon avis, pour tenir le proton pack, vu le métal, etc. ou autre, et la puissance, il vous mettez des gants pour le tenir. Ça, je peux comprendre. Je ne leur tiendrai pas rigueur là-dessus, qu'il n'y ait pas de main nue pour tenir le proton pack, puisque... ça, pour moi, c'est pas encore un... Excusez-moi, il me faut un couteau. Ça, c'est pas encore un défaut, c'est même normal. Donc, pas de main pour tenir le proton en nu. Mais, je vous dis, c'est normal. On continue le déballage. Alors, ici, énormément d'accessoires également. Donc les proton packs, le truc pour capturer les fantômes, le socle, donc ça on va détailler ensemble. Donc on a cet énorme truc qui est joliment fait. L'effet, est-ce qu'il est accurate au film? Je dirais qu'au deuxième avec les femmes, enfin au troisième film avec les femmes, oui, c'est des couleurs un peu fluo comme ça. Dans le film en question, oui. Alors, on va aussi, si je suis en train de me réimaginer le truc qui tourne, c'est peut-être un petit peu plus rouge, mais l'effet cristal transparent comme ça est quand même assez joli. Si on met ça au bout du proton pack, c'est quelque chose qui donne quand même super beau. Après, ça va être difficilement exposable vu la longueur dans une Detolf par exemple, mais si vous faites un diorama ou autre avec les 4 qui sont en train d'utiliser leur proton et que vous mettez ceci par devant, c'est quand même quelque chose qui est super bien réalisé, et les effets de couleur allant du violet jusqu'au bleu est plutôt joli. Mais d'après mon ami Kevin également, qui est expert aussi en Ghostbusters, ce serait pas très accurate au niveau des couleurs. Mais quand je le vois avec Bouffe-Tout, enfin non, avec le Bibadome Chamallow là, à la fin, et que je les vois tirer dessus, moi je vois quand même des couleurs bleu, violet ou autre, mais je me trompe peut-être. À savoir que je ne suis pas un spécialiste de SOS Fantôme, hein, donc je suis quelqu'un qui aime énormément ce film, mais je ne suis pas un spécialiste en la matière, donc je vais vous parler, comme 90% des gens qui vont chez ces figurines-là, je ne suis pas un hardcore fan qui connaît vraiment tout par cœur au niveau des protons, des différences de proton pack, ce genre de choses. Ça, c'est pas ma spécialité malheureusement, mais je suis fan des films de toute façon. On a d'autres. À l'intérieur, pardon, excusez-moi, hop, je m'apporte parce que ça fait du bruit en haut. On continue. Hop. Alors, on a les proton packs qui eux par contre sont totalement, mais vraiment magnifiques. C'est vraiment bien géré, il y a du weathering dessus, donc vous voyez c'est bien usé, c'est bien peint. Ça pour moi la réalisation elle est juste au top. Donc là-dessus j'ai vraiment strictement rien à dire avec les lanières qui sont peut-être un petit peu trop vertes. Quand je regarde le film, elles sont pas vraiment cette couleur-là, elles sont un petit peu plus salies, donc ça je trouve un petit peu trop propre, les lanières, et un peu trop vert, c'est peut-être pas la bonne couleur au niveau des lanières. Après le cas pour le proton pack est plutôt bien géré, c'est entouré d'une espèce de métal, on l'entend au niveau du toucher, donc c'est pas un ressort, donc c'est pas élastique, on peut pas tirer dessus, mais c'est recouvert, le câble intérieur est couvert de métal, donc ça c'est plutôt joliment fait, plutôt pas mal. Également, je remonte ceci, donc on a je sais même pas comment, je ne sais même pas le terme exact. On va dire le neutroniseur, mais je ne sais plus trop comment il s'appelle ce truc là en question. On continue. Donc, le Proton Gun, voilà, j'ai retrouvé le nom, j'ai demandé à mon ami David Billoir comment ça s'appelait exactement. Donc, Proton Gun et Proton Pack, hein, donc ça, vous l'avez déjà dit, mais ça, c'était donc le Proton Gun, donc ben, j'avais bien dit, mais en français, le flingue, le gun, le pistolet, proton, tout ce que l'on veut. Pour le Proton Pack, il y a donc 2 piles à mettre à l'intérieur, je vous ai dit, pour l'allumer. Donc, on tire vers l'arrière, hop, on glisse. Il y a une petite vis ici à enlever qui est microscopique et j'ai pas de tournevis adéquat pour dévisser ça. C'est toujours super agréable. Oui, c'est bon, je l'ai. Alors, tac tac. On dévisse. Je vais prendre le couteau, j'irai plus vite, je crois. C'est la galère quand on n'a pas les outils adéquats. A tout de suite. Voilà, donc petit tournevis, c'est le petit tournevis qu'on a avec les versions die-cast des figurines Iron Man. Et ça, c'est le bon petit tournevis pour démonter ça en question. Donc, on retire, hop, on enlève 2 piles à mettre. Donc, les piles, j'ai pris des Energizer, vous prenez ce que vous voulez. Hein. Donc, c'est bien les CR2032. Hop, 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 hop.
On ouvre, on en prend 2. Donc 2 par pack. Comme je vous ai dit tout à l'heure, pas fourni. Ça fait à mon avis, dans les 4, sur Amazon vous avez ça pour 7 € pour 4 piles Energizer. Et les Energizer au niveau durée de vie sont plutôt pas mal. Donc hop, on met les 2 piles. On referme. Je vérifie si je les ai mis dans le bon sens. C'est parfait. Donc pour le sens des piles, rien de bien compliqué, les inscriptions vers le haut. Je revisse. Je tourne. Je remets. Je reclipse. Il y a un bouton ici en dessous. Ah. Il y a un bouton ici en dessous et ça s'allume pas. Magnifique ça. Ah voilà, j'ai mal clipsé, pardon. Voilà, donc, non, toujours pas. Ah, j'ai mal... Ok, j'ai mal fermé le petit machin. Il faut vraiment visser très fort, sinon vous n'avez pas le contact qui se fait, les amis. Donc, hop. Vous appuyez très fort sur le clips et vous vissez très fort, sinon le contact ne se fera pas. Voilà. Et voilà. Voilà, donc bien visser à fond, sinon le contact ne se fait pas et votre proton-pack ne s'allume pas. Voilà, donc bouton ici sur le dessous, je recommence mon petit truc. Et on a donc le proton-pack qui s'allume, ça tourne, la jauge. Donc ça c'est plutôt super joli au niveau de la réalisation. Ça aurait été cool que l'on puisse, lorsque l'on appuie sur le bouton, que ça fasse le petit bruit, le bzzzt, mais là on l'a pas. Donc voilà. Même chose, très joli également, vous voyez sur le bord du proton gun. Hop, ça s'allume en rouge également. Donc ça c'est top également. Il y a un effet light up sur le bord du proton gun. Donc ça c'est top. Donc les piles CR2032, Amazon 7 €, Energizer c'est ce que je vous conseille pour la qualité et pour la durée. Et après ben, ça fonctionne super bien. Et ça par contre c'est super top. Donc ça c'est les premiers accessoires. Ensuite on a la Ghost Trap. Donc la trappe au fantôme. D'accord. Donc avec la petite pédale pour l'actionner. Si vous appuyez, ça n'actionne pas l'ouverture. Donc ça ne s'appuie pas, ça ne s'ouvre pas. Donc pour l'ouvrir, il doit y avoir, à mon avis, un petit bouton. Si je ne dis pas de conneries, à mon avis, il doit y avoir un bouton. Ou pas, peut-être. Ça ne s'ouvre peut-être pas, mais ce serait bien dommage que ça ne s'ouvre pas. Il y avait un petit manuel. Rappelons-nous du petit manuel. Alors, pour la trappe... Je découvre en même temps que vous. Alors, push to open. Ok. Donc, push to open. Donc, on appuie ici. Hop, et ça s'ouvre. Bon, j'ai qu'un côté qui s'ouvre. On recommence. Voilà, ça ouvre les deux. Donc, on reclipse. On appuie ici. Et les deux s'ouvrent. La Ghost Trap s'ouvre. La Ghost Trap permet aussi, d'après le manuel, d'être détaché du socle. Donc on peut également détacher la trappe pour la mettre dans le container rouge hein, où il y a les fantômes en question. Donc la trappe se détache également. Donc ça c'est plutôt impeccable aussi et très accurate de pouvoir donc accrocher la trappe et la décrocher du socle en question. Que je dise pas de bêtises. Voilà. Élastique. Donc vous voyez, je vous montre. C'est élastique au niveau de la tâche, donc c'est un ressort également. Par contre, il y a une petite pile à nouveau. Enfin, il y a une petite vis, et je me demande bien à quoi elle sert. Parce que j'ai une petite vis là. Ah, c'est juste pour le mécanisme d'appui. D'accord, ok. Je pensais qu'on pouvait mettre peut-être un light, ou mettre une pile, ou autre pour activer peut-être une lumière dans la Ghost Trap, mais non. Donc c'est juste pour bien maintenir le ressort de l'ouverture. Donc ne l'ouvrez pas, ça vous sert strictement à rien. Je l'ai fait pour vous. Ça ne sert à rien, je pensais qu'on mettait une pile ici dedans, vous voyez, il y a une ouverture. Mais non, ça ne sert à rien. Donc ça, plutôt intéressant, plutôt joli. C'est bien fait, c'est accurate. Ce serait quelque chose qui est plutôt pas mal. Avec la truc qui est assez élastique. Donc ça, c'est plutôt bien réalisé. Des cigarettes. Donc des petites cigarettes. Une qui est entamée, avec le bord un peu fumé. Et puis l'autre qui est nickel et intact. Une paire de gants repliés.
Ça c'est pas mal, c'est quand vous mettez, quand vous allez mettre les mains naturelles, on peut attacher à la ceinture les gants repliés sur eux-mêmes. Donc ça s'attache derrière, il y a une petite ouverture. Et ça vous pouvez le mettre à ce moment-là sur la figurine attachée comme ça ici. Et ça fait donc les gants repliés sur la tâche, c'est plutôt pas mal. Surtout quand vous prenez beaucoup de vidéos et beaucoup de photos, vous avez souvent les trois Zedmore, Egon et Ray qui sont avec les gants. Et vous avez souvent Wakeman qui a les mains nues. Donc vous mettez celle-là à Wakeman, ça peut être quelque chose de pas mal. Ou si vous les mettez toutes mains nues, mais vous avez les gants à mettre autour de la taille, c'est plutôt intéressant. Il y a d'autres paires de gants, celle pour tenir le Proton Pack justement, avec les deux mains, donc pour les tenir toutes les deux, hein, donc devant et derrière. Et puis une main relaxée, donc une main classique en gants supplémentaires. Le socle, donc le socle Ghostbusters, avec les attaches qui mettront, mais je vous la montrerai tout à l'heure le socle, et je vous montrerai à quoi ça ressemble. Mais perso, c'est dommage qu'il n'y ait pas de nom Wakeman écrit par-dessus ou autre en relief comme les Hot Toys ou autres, mais ces socles sont pour moi pas très esthétiques et pas très jolis. Mais bon, ça c'est encore mes goûts. Voilà, c'est à peu près tout pour notre ami Zedmore. Je remets tout ça pour le moment dedans afin de l'exposer après avec les autres. On passe au suivant. Suivant, on est parti sur qui? Allez, sur l'ami Wakeman. L'ami Wakeman. Hop. Les accessoires, on passera. C'est les mêmes que ceux que l'on a avec Zedmore. Donc des mains juste un petit peu différentes, mais les mêmes accessoires, le même Proton Pack, les mêmes gants, les mêmes cigarettes. Donc rien ne change, on gagnera du temps. Au niveau de la review, je ne vous remontre pas tous les accessoires de Wakeman, ils sont pareils. On passe sur la figurine en question. Donc même chose, même combinaison, les mêmes gants, tout est pareil. Par contre le HS, le même. Hein. Je ne sais pas si vous retrouvez Bill Murray là-dedans, mais moi je ne retrouve pas Bill Murray du tout. Donc là, je viens de perdre quoi? Je sais pas. Ah, un tournevis. Donc là vous avez le visage. Voilà le HS. Je vous refais la même chose que tout à l'heure. Je vous remets sur le côté. Et voilà à côté donc le HS prototype. À nouveau, qu'on ne me parle pas de lumière, de me dire que c'est l'effet de lumière qui change les prototypes ou autre. Non, c'est le paint simplement qui est totalement différent. La nuance qui est différente. Les cheveux, vous voyez bien que les cheveux par rapport au prototype, ça n'a juste rien à voir. On n'a pas les mêmes nuances. Le visage, la cicatrice qu'on a sur la joue de Wakeman, qu'on voit bien sur le proto ici, au niveau de son visage, on la voit à peine. Donc vous voyez une cicatrice qui est là. On la voit à peine alors qu'elle est bien marquée sur le prototype. Donc c'est léger. C'est propre, hein. Je dis pas, regardez pas, c'est pas dégueulasse, hein, mais je retrouve pas du tout Bill Murray dans ce HS en question. Le prototype était déjà pas très ressemblant, mais on voyait quand même les traits et c'était quand même beaucoup mieux peint ou autre. Mais là, les cheveux sont d'une seule couleur, il n'y a pas de nuance dans les cheveux. Le paint du visage n'est pas accentué comme le prototype. Donc voilà le visage de Wakeman que vous aurez à la maison. Par rapport au prototype, voilà. C'est ça que je gueule et je vous en parlerai dans la conclusion, hein, donc restez jusqu'à la conclusion les amis, parce que ça vaudra la peine d'en discuter. C'est ça quoi, c'est ce qu'on vous vend en proto. J'ai l'impression de... je vous en parlerai dans la review, hein, mais j'ai l'impression de me retrouver au McDo où vous avez une affichette de votre hamburger qui est juste magnifique et quand on vous le sert dans l'assiette, il ressemble à rien, il est tout raplapla, tout dégueulasse, tout écrasé. Et ça, j'en peux juste plus. Il n'y a pas que dans ce domaine-là, il y a dans plein de domaines que c'est pareil. Après, voilà, c'est clair. Aujourd'hui, ils vous mettent ce paint-là, et ils vous mettent ce HS-là en prototype sur les photos. Est-ce que vous allez acheter ou pas? Voilà, c'est ça la question, c'est est-ce qu'on va acheter un HS peint d'usine comme ça, ou alors on vend du rêve, on vous ment, vous précommandez, et puis au final, ben, vous avez le paint qu'on vous propose là et pas ce qu'on vous a proposé en prototype. Donc c'est ça la question, c'est est-ce qu'il faut être transparent et montrer réellement ce qu'on propose, ou vendre du rêve, et puis derrière se protéger avec la petite phrase qui est en dessous, attention, ceci est un prototype, le produit final peut être différent. Ben oui, c'est vrai, le produit final est vraiment différent du prototype, je suis désolé. Ils nous ont déjà fait le coup, je vous en parlerai. Bon, je vous en parlerai pendant la conclusion, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire pendant la conclusion. Donc restez jusqu'à la conclusion, si possible, ou switchez à la conclusion si vous voulez, mais il y a pas mal de choses qu'il faut qu'on dise. Les mains sont jolies, donc avec un bon weathering dessus, elles sont un peu salies, donc les mains sont avec les doigts un petit peu sales, c'est plutôt bien fait. Les petites, les pointes des mains, donc les boules des mains, des doigts, elles sont accentuées, c'est joli. Mais après, comme disait mon ami Kevin, oui, effectivement, j'ai jamais vu des veines en M. Si je prends ma main et que je regarde mes veines, ben, j'ai des veines classiques, mais des M, comme c'est dessiné là, ou des Y, non, j'ai jamais vu de veines pareilles.
Donc là, les veines, je vous assure que c'est dessiné n'importe comment. C'est un détail. Est-ce qu'on va les regarder ou autre? Est-ce qu'on va vraiment voir ce genre de choses dans la figurine? Je pense pas. Mais bon, tant qu'à faire des veines, pas faire des M et pas faire des Y, quoi. Donc ça, c'est juste un peu bizarre. Je vous assure, regardez sur la main ici, on a la même chose, quoi. Ils nous ont fait un tac tac tac, un Y, comme si c'était un je ne sais même pas, un signe cabalistique. Il y a un M là. Un Y, donc je sais pas ses mains, j'avais pas fait gaffe, et Kevin m'en avait parlé, puis quand j'ai regardé, je me suis dit, ben non, au final c'est pas plutôt pas mal, mais regardez sur celle-là c'est pareil, donc je vous remontre, on a un trait, et puis un rythme cardiaque, un peu chelou, ma foi, bon, c'est pas très grave. Voilà l'ami Venkman, je vous l'ai montré, bon, la tenue, etc., tout reste pareil que l'autre, donc on a vu la chaise de Venkman de près, mais vous verrez tout ça encore mieux tout à l'heure, avec le visuel à 360 degrés. Je mets l'ami Venkman ici. On passe sur autre chose. Alors, on passe sur qui? On passe sur l'ami Egon. On passe sur Egon. Hop. Toujours les stickers, hein, toujours pareil. On a les mêmes stickers partout. Hop, l'ami Egon. Là, il y a des accessoires différents, donc je vais vous les montrer, mais ça va être rapide également. Je sais pas lequel est le pire, en fait, parce que chaque fois que j'en déballe un, je me dis, oh la vache, il est pire que l'autre. Donc les mains, même connerie, donc on n'insistera pas, mais si on prend les mains, on a les mêmes, ils ne sont pas emmerdés, ils ont reproduit les mêmes, on a le même M comme le chanteur, hein, donc les mêmes mains. On a une main un peu différente qui est celle-ci, et qui elle permet de tenir justement le détecteur de fantômes, qui est le détecteur de spectre qui est fourni avec. Donc l'ami, non, allez, on va dire que Spengler il est plutôt pas mal. Spengler est plutôt pas mal, j'aime bien le visage, j'aime bien l'expression avec sa bouche un peu de travers. Bon, Spengler, il sauve un petit peu il sauve un petit peu le jeu. Donc on met à côté, prototype. Donc là par contre, le Spengler est plutôt soigné. Donc voilà, de près. Le paint est propre aussi, les nuances sur les joues sont jolies, les cheveux sont bien gérés au niveau de la sculpture, mais sans détail aussi dans le paint. Mais lui, il est plutôt bien réalisé. En fait, je veux dire que pour le moment, c'est celui-là qui est le moins pire de tous. Par contre, le badge, hein, comme Venkman tout à l'heure ou autre, toujours aussi dégueulasse, cousu n'importe comment, coupé n'importe comment, donc ça, toujours aussi crade. Les restes, toujours super jolis. Les petites médailles et autres, ça reste très accurate. Ça, c'est un peu chiant, ça se décroche souvent dans le dos. Ça fait plusieurs fois que je raccroche pendant la review, vous avez vu, mais ce truc-là vient à sauter, donc c'est un petit peu chiant, ça. Donc voir si on ne peut pas l'accrocher ailleurs, parce que ça m'emmerde un petit peu la plaque informatique. Je sais même pas à quoi elle sert. Il y a cette plaque en question informatique qui est mise là, avec ce petit bouton. Les spécialistes m'expliqueront ce que c'est, parce que moi je ne sais pas du tout. Donc, voilà, pour Spengler, et les accessoires. Alors, voyons voir un petit peu, on reprend le couteau. Ce qu'il y a de plus par rapport aux autres. J'espère que je ne vous saoulerai pas avec la longueur de cette vidéo, mais bon, je préfère faire une vidéo longue et saouler les gens et que vous zappiez si vous avez envie, que de faire un truc bâclé, à la va-vite, juste exposer les figurines, vous les montrer sans les détails ni rien, et qu'après vous me disiez oui mais il y avait ça, il y avait ça, il y avait ça, et qu'on n'est pas tout vu. Donc il y a le spectromètre en question qui doit s'ouvrir, voilà, qui s'ouvre. Voilà, le spectromètre en question qui va s'ouvrir, qui est plutôt lui bien réalisé, avec le petit écran devant, les petites tiges sur les côtés. Donc ça c'est plutôt un accessoire intéressant, ça va mettre à Spengler, de toute façon il n'y a que lui qui l'utilise en question. On a, même chose, une espèce de VU-mètre en question, hein, qui est tout à fait accurate aussi, qui est super joli, qui va également à Spengler. Et puis on a les lunettes, dont il faut qu'on parle aussi. Donc il y a ces lunettes en question, j'essaie de vous les montrer, voilà, il y a les lunettes, et qui sont pour moi pas très jolies, quoi. Quand on les met sur son visage, elles tiennent pas bien, les branches tiennent pas très bien. Quand on les met derrière, ça va appuyer devant, voilà. Donc là on a son visage avec ses lunettes, et les lunettes je trouve un petit peu trop grosses. Je trouve un petit peu trop grosses les lunettes, et de vous à moi, j'ai une paire de lunettes, on va essayer tout de suite, voir un peu ce que ça donne. J'ai une paire de lunettes, moi, de figurines de Winston Churchill, qui sont des lunettes noires, et je me tâtais avec Kevin à regarder ce que ça donnait sur cette figurine. Donc c'est ces lunettes-ci, vous voyez, il y a des lunettes comme celle-ci, qui sont sans verre, par contre il n'y a pas de verre du tout dessus. Bon, moi elles sont un petit peu destroy, parce que je les avais un petit peu pliées, donc elles sont un peu destroy, mais c'est pas très grave. Si on les retire, celle-là, on peut repeindre les branches de la Winston, de la Churchill en gris.
Donc on repeint les branches en gris et on met celle-là, même chose, le centre en gris. Et je vais voir ce que ça donne sur Winston. Voilà. Donc voilà, avec celle-là, moi je trouve que ça donne quelque chose d'un peu mieux. Donc si on prend par rapport aux autres grosses, pas très très jolies, qu'on avait trop grosses, qui sont celles-là, je trouve que celle-ci, sur Spengler, donne beaucoup plus jolie. Donc je vous conseille, c'est les lunettes de Churchill, on les trouve sur internet, sur eBay. Et regardez, celle-là, elle donne quand même quelque chose de plus joli. Vous repeignez juste les branches en gris et le centre en gris, et on a quelque chose qui est quand même beaucoup plus propre et beaucoup plus joli. Donc ça, je vous conseille plutôt d'utiliser ces lunettes-là si vous avez les figurines. Tapez 16 Glasses, donc 16 Glasses Churchill sur eBay, vous allez les trouver. Vous avez pour une dizaine de dollars. Et regardez, personnellement, je trouve qu'elle donne super bien sur Egon par rapport à celle d'origine. Pour pour Egon Spengler, c'est à peu près tout. Je vous ai montré les accessoires, c'est le même Proton Pack, tout est pareil que les autres. On passe à la dernière, donc on va le remettre. On remettra quand même les lunettes d'origine, parce que là c'était juste pour vous montrer. Mais je trouve que ces lunettes Churchill, forcément, donnent quelque chose de plus joli que celle d'origine. Et bon, pour 10 balles, vous avez quelque chose de beaucoup plus propre que ça. Hop, le dernier, Ray, qui est un de mes préférés. Je vous avoue, Ray c'est Ray, on va regarder ça. Hop, Ray, les accessoires, on va ouvrir aussi. Hop là. Alors, Ray, il a plus de mains gantées que les autres. Les autres ont 4 mains sans gants. Ici, il n'a que 2 mains sans gants. Donc, quand on regarde la figurine, ici, il n'a que 2 mains sans gants. Les autres sont toutes gantées. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mains gantées, quand les autres n'en ont que 5. Donc, il y a 2 mains gantées supplémentaires. On retrouve également les cigarettes, le même Proton Pack, les mêmes accessoires, donc rien ne change. La figurine, donc Ray, ouais, le visage est beau pour Ray aussi. Donc, on va dire que Egon et Ray sont pour moi les deux plus jolis. Aujourd'hui, au niveau des deux réalisations de chez Blitzway, les deux sont bien réussis. Le patch est bien cousu. Voilà, pour Stance, le patch est bien cousu. Il est cousu droit, bien centré, donc pas dégueulasse, et bien mis. Donc le patch est bien mis. Le visage, ben, il est top, même chose. Je vous le mets. Prototype à côté, comme ça vous verrez de nouveau. Donc là on se rapproche, c'est quelque chose de propre. Il y a des nuances, on voit bien, le nez, etc. est bien peint. Les cheveux, toujours sans nuance ou autre, elles sont tout bruns, pas de blanc ni quoi que ce soit qui pourrait donner un peu plus de réalisme. Mais le visage est quand même super réussi, on reconnaît sans problème l'acteur, sans souci. Donc franchement... Ce que j'aime chez Blitzway, c'est que les nuques sont faites en une seule partie, donc on n'a pas les jonctions, on a la nuque qui est adaptée avec la tête en une seule pièce, donc vous voyez, il n'y a pas de jonction de nuque ou autre, et ça donne quelque chose de plus joli, surtout quand on ouvre, voilà, on ouvre la figurine ou autre. Elle est rembourrée, vous voyez, elle est beaucoup plus grosse que les autres, il y a bien un rembourrage à l'intérieur pour faire donc la corpulence de Ray en question, donc il n'y a pas de problème, le rembourrage est bien respecté, il fait plus gros que les autres, donc ça, il n'y a pas de souci en question. Sur cet accessoire avec Ray, qu'est-ce qu'il y a de plus? Il y a ses lunettes, donc il y a les goggles qui sont avec, donc les lunettes qui viennent se mettre sur son crâne, donc il s'adapte plutôt facilement, il y a un élastique, donc aucun problème pour adapter les lunettes avec l'élastique, on tire juste derrière pour bien l'adapter, voilà, et donc vous avez les lunettes sans problème, qui s'adapte bien et qu'on peut mettre si on désire également sur son visage. Donc aucun souci sur le visage, mais bon, il les porte plus sur le crâne que sur le visage. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Accurate également, plutôt joli. Qu'est-ce qui est pas accurate et qui m'a gêné? Je vais essayer de vous le montrer de près. Voilà, c'est ses yeux. Alors, je sais plus, écrotopie, échronomie, écromanie, je sais plus trop comment ça s'appelle, mais il y a certaines personnes qui ont des yeux de différentes couleurs, qui ont un œil vert, un œil brun. Ben lui, c'est le cas, il a 2 yeux de différentes couleurs, il en a un qui est plutôt vert, brun, et l'autre qui est bleu, et ici, ça n'a pas été respecté. Donc les 2 yeux, je vous montre, les 2 yeux sont bruns, je vais vérifier bien de près. Ouais, il n'y a aucune nuance dans les deux, donc ils n'ont pas peint les yeux de différentes couleurs, comme c'est le cas de l'acteur en question. Donc Ray a des yeux de différentes couleurs, ici c'est pas le cas, c'est pas respecté, ils ont fait deux
2 yeux bruns. Mais vous voyez bien de près qu'on reconnaît de toute façon, on reconnaît de façon Stans sans problème, donc le VHS est juste magnifique. Voilà un petit peu pour le contenu. On passe maintenant au contenu de l'édition spéciale. Donc le Special Pack, lui, avait donc cette énorme boîte, que je pose là 2 secondes. Je retire tout ça. Hop. Je pose la mirée ici. Donc il y avait cette énorme boîte, tout à l'heure que je vous en ai parlé tout à l'heure, la boîte donc des SOS Fantôme, avec les accessoires supplémentaires qui étaient fournis dans le Special Pack. Alors on va regarder ce qu'il y a dedans exactement. Il y a un grand plastique, que voilà. Et donc voilà les accessoires supplémentaires que l'on a avec ce pack. Et là aussi, malheureusement, je suis désolé de vous le dire, mais il y a des choses qui ne vont pas. Il y a des choses qui ne vont pas du tout, et je vais vous expliquer lesquelles. Et vous allez me dire, il gueule, hein. Mais le con, il a encore raison. Il a encore raison dans ce qu'il dit. Et il a encore raison de gueuler. Parce qu'à un moment donné, il faut arrêter les conneries. Alors, on a cette énorme, mais énorme, barrière de sécurité qui ne sert strictement à rien. Donc c'est la police line. Voilà, on a un truc énorme comme celui-là, donc qui doit voilà, police line qui doit s'emboîter comme ça. Do not cross. Avec 2 parties, bim, qui permettent, on va baisser un peu la cam, hop, d'être mis de cette manière-là. Alors, ça se clipse comment? Ça se clipse pas. On regarde en plus si ça se clipse ou pas. Je crois pas que ça se clipse, à moins que ce soit de l'autre côté. Qui a un sens, il n'y a pas de sens. Donc il n'y a pas de sens, ça se clipse pas, ça se pose juste. Voilà, vous avez la barrière de sécurité qui est énorme. Elle est juste énorme, elle fait bien 50 cm. Le logo Ghostbusters, donc on a ce logo recto verso sur lequel il y a un bouton on-off. On glisse sur le côté, il y a 2 piles à mettre, des piles comme ceci. Donc si je dis pas de conneries, plus, ah c'est 4 piles carrément, ah putain les gars, moins, d'accord, petite pause, ah ben non, qu'est-ce que c'est que ce bordel, attendez, 3 piles qu'il faut, et il faut 3 piles, petite pause, je vais chercher la 3e. Voilà, me voilà de retour, 3e pile, donc vers le haut, pac. Eh ben les gars, je vais essayer d'éteindre les lampes et vous montrer la lumière. Ça n'a pas l'air d'être quelque chose de fameux. Attendez, hop, on éteint tout. Alors, voilà, donc c'est le contour qui s'allume. Si on se met totalement dans le noir, si on veut, enfin pas totalement, mais bon, on va éteindre les vitrines ici. Voilà. Donc là. Voilà comment le logo s'allume. Donc le logo central, le fantôme ne s'allume pas, c'est vraiment tout autour que ça s'allume. Ok, 3 piles, ça c'est joli, c'est de la déco. Vous pouvez mettre ça en fond de d'étoffe ou autre. C'est de la déco, mais c'est dans le spécial pack uniquement. Vous ne les avez pas du tout dans... on n'a pas ça du tout. Je rallume tout, pardon. Dans les packs normaux, on ne les a pas. Donc c'est uniquement dans les packs spéciaux qu'on a ces accessoires en question. Dernier accessoire, et non des moindres, et c'est là que je gueule. Très lourd déjà. C'est le Slimer. Donc on a Bouffe-Tout, pour les francophones également, parce que Slimer c'est en anglais, et on peut dire Bouffe-Tout chez nous. Donc on a Bouffe-Tout. Je vais essayer de sortir le socle également de Bouffe-Tout. Donc je remets ça de côté également, on a partout. Donc on retire ça, ici on va mettre là. On retire ça. On a Bouffe-Tout à remonter, donc il y a un Bouffe-Tout qui est hyper lourd. Hein. Franchement, un Bouffe-Tout il fait un bon 800 grammes. Hein. Donc il est tout en résine transparente. Donc, ouais, il est résine transparente, toute verte. Visage pas très accurate, hein, donc visage qui ressemble pas du tout à celui du film. Donc je sais pas où ils ont été chercher ses yeux. Mais voilà, donc il y a des bras à lui mettre. Donc on a des bras à venir clipser à l'intérieur. Donc ça se clipse facilement, pas de problème pour ça. Hop. Et puis on a un socle qui vient transparent se mettre dans son ventre pour exposer sur ce socle Ghostbusters qu'on a ici, transparent également. Donc on a un socle spécialement fait pour lui, pour l'exposer comme ça, en vol. Ok. Le problème de Slimers,
Si je prends par rapport à la figurine, c'est la taille. Alors voilà, si on prend Slimer à côté de Ray, eh ben il est beaucoup trop petit. Alors, je vous explique pourquoi il est trop petit. Slimer, il fait 91 cm en taille réelle. D'accord? Si je divise par 6, ça fait 15 cm. J'ai 8 cm. Donc ce Slimer, il est au 1/12e. Il n'est pas au 1/6e. Donc il fait 8 cm de haut. Il devrait en faire 15. Donc il devrait être grand à peu près comme ça, en hauteur. Il lui manque ça de hauteur. Et beaucoup plus gros pour être vraiment accurate. David Billoir, mon ami également, je vous mettrai son lien, en propose des Slimers, je ne sais pas s'il en fait encore, en résine, qui sont énormes et qui sont au 1/6e justement. Donc ceux qui veulent compléter par un vrai Slimer, il est en résine par contre, résine pleine, il n'est pas en résine transparente ni en plastique PVC transparent comme ça. Mais ils vendent des Slimers au 1/6e, donc je vous conseille de le contacter. Je vous mettrai son Facebook dans ma page, je ne sais pas s'il en produit encore et s'il en fait. Donc je vous laisserai le contacter, voir s'il propose toujours des Slimers en taille réelle. Et je vous assure que ça, c'est un jouet à côté de ce que lui, il propose. Donc il a le mérite d'être là. Dommage par contre qu'il soit au 1/12e et pas au 1/6e, parce qu'il est juste la moitié de la taille qu'il doit faire exactement. Je vous dis, ça fait 15 cm de haut normalement pour être au 1/6e, puisqu'il fait 91. Quand on prend le NECA life size, hein, donc le NECA taille normale, quand on regarde les dimensions, ils disent 91 de haut. Si je divise par 6, ça fait 15. Et là, on a 8 cm. Il est beaucoup trop petit. Mais bon, il est là. On le prend, on dit merci. Mais dommage qu'il ne soit pas du tout à la bonne taille. C'est tout pour le déballage, les amis. Je pense que je vais faire la review en 2 parties. Je vais m'arrêter là pour le déballage. Je vais déjà vous faire l'upload de cette partie en question. Ainsi, vous aurez la review en 2 parties, avec d'abord l'unboxing et la présentation. Et puis, vous aurez une deuxième review qui va arriver, à mon avis, demain, où dans cette review en question, vous aurez la présentation donc, en visuel et également la conclusion.